La politique énergétique de la France ne se décide plus à Paris. Elle s'organise à Bruxelles et en fait à Berlin. La Commission européenne, sous la présidence d'Ursula von der Leyen, vient d'accoucher de ses propositions pour faire face à la crise et à l'envolée des prix de l'électricité. Alors pour simplifier, on va taxer désormais les producteurs d'énergie renouvelable, notamment l'hydraulique et l'énergie nucléaire, pour subventionner ceux qui produisent à partir du gaz et du charbon. La Commission estime en effet qu'il faut taxer les rentes indues des entreprises qui bénéficient de la crise. Une rente obtenue parce que leur prix de revient est très inférieur au prix du marché. Mais cette rente n'est-elle pas le résultat d'une politique à long terme intelligente ? Actuellement, le prix du marché peut aller jusqu'à 4 000 € le mégawattheure car il est indexé sur le prix de revient de la dernière centrale européenne mobilisée pour répondre à la demande. Cette centrale est la plupart du temps une centrale à gaz en Allemagne, et comme le prix du gaz s'est envolé avec la guerre en Ukraine, les prix de l'électricité se sont envolés de la même façon. 4 000 €, c'est bien sûr le prix plafond. Sur le marché à court terme de l'électricité en France, on est plutôt autour de 400-500 €. En fait, à travers tous ces exemples, on voit l'aberration qui a présidé à ce marché européen de l'énergie depuis un quart de siècle. C'est le grand n'importe quoi. Avec le projet de la Commission, approuvé par Emmanuel Macron qui s'est immédiatement aligné sur le chancelier allemand, les producteurs d'énergie nucléaire ou hydraulique, comme EDF, verront leur prix de vente plafonné à 180 €. Si EDF vend à 300 ou 400 € sur le marché, eh bien la différence sera piquée par Bruxelles qui redonnera l'argent ainsi encaissé aux États dont les coûts de production de l'électricité à partir du gaz sont bien supérieurs. Une prime à ceux qui ont mené une politique énergétique de gribouille. Je veux bien sûr parler de l'Allemagne. Et c'est bien là le comble. L'Allemagne n'a jamais supporté que la France puisse avoir un avantage compétitif avec son énergie nucléaire. Elle n'a eu de cesse que de nous mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, son choix du gaz et du charbon se révèle un handicap pour leur économie. Eh bien, ils ont trouvé la solution, c'est de faire payer les Français, et Emmanuel Macron se plie à ce diktat. Certes, la situation du parc nucléaire français, avec la mise à l'arrêt de 32 réacteurs pour cause de maintenance ou de corrosion, nous crée des contraintes. Nous devons importer, notamment en période de pointe, de l'électricité de nos voisins. Mais c'était déjà le cas avant la crise, où EDF exportait le jour, à partir de ses centrales nucléaires, vers l'Allemagne. Et le soir, on importait de notre voisin et de ses centrales à gaz. Les énergies renouvelables intermittentes sur lesquelles l'Allemagne avait massivement investi étant insuffisantes pour assurer une continuité dans le réseau allemand toute la journée. En plafonnant les revenus d'EDF, c'est tout le programme d'investissement futur de l'entreprise qui est hypothéqué. Sur ce dossier énergétique, Macron donne l'impression de ne pas avoir vraiment de conviction, de vision à long terme. Il est prisonnier d'une partie de ses soutiens qui, au fond, sont hostiles au nucléaire, à commencer par Elisabeth Borne, qui est plus qu'ambiguë sur le sujet. Il est prisonnier de son européisme conceptuel, de cette espèce de révérence vis-à-vis de l'Allemagne qu'ont les dirigeants français depuis 30 ans. Il faut constamment donner aux Allemands l'impression qu'on est un bon élève et prêt à les aider en toute occasion. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a fait un aveu public à côté d'un gros mensonge. Le gros mensonge, c'est d'avoir affirmé qu'EDF avait cessé les travaux de maintenance de Fessenheim avant son élection en 2017. C'est faux. EDF a arrêté la maintenance le lendemain du jour où Emmanuel Macron a annoncé la fermeture effective de Fessenheim. Et l'aveu public du président, il y a quelques jours, a été de reconnaître que la décision de fermer Fessenheim, initiée par François Hollande, l'avait été pour satisfaire les Allemands, pour être en ligne avec eux, des Allemands qui ne voulaient pas d'une centrale à leurs frontières. Et que l'on sache, l'Allemagne, dans ses choix énergétiques, erronés, ne nous a jamais demandé notre avis. C'est dans ce contexte qu'EDF va changer de patron. Macron veut revenir à un bicéphalisme, avec un directeur général, on parle de Luc Rémont, actuel patron de Schneider Electric France, et d'un président, ou plutôt d'une présidente, parité oblige, qui pourrait être l'actuelle patronne d'Enedis. Ce bicéphalisme est une erreur. Il a déjà existé il y a 25 ans, avec Edmond Alphandéry à la présidence et Pierre Dorès à la direction générale. Un bicéphalisme qui a laissé de bien mauvais souvenirs dans l'entreprise, les deux hommes se déchirant. Et en 1997, on est revenu à un PDG unique. EDF aurait besoin aujourd'hui d'un grand patron,
d'un visionnaire capable de s'imposer en interne comme à l'extérieur, capable de s'affirmer face aux bureaucraties tatillonnes et face aussi à un président qui ne sait pas toujours ce qu'il veut et qui navigue à la godille. Mais c'est peut-être pour cela qu'Emmanuel Macron ne veut pas d'un vrai patron à EDF.